Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un des signes les plus forts d'une relation toxique, qui est l'isolement. Peut-être que vous connaissez déjà, peut-être que vous êtes en plein dedans, ou peut-être que cela fait partie du passé. En fait, vous vous retrouvez petit à petit coupé de vos amis, de votre famille, de vos repères. Et bien sûr, tout ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais très subtilement. Et si vous vous reconnaissez là-dedans, restez, parce qu'on va voir ensemble comment en sortir pas à pas. Les manipulateurs, et particulièrement les pervers narcissiques, savent très bien qu'un esprit isolé est beaucoup plus vulnérable et malléable, manipulable qu'un esprit entouré. Ils utilisent donc des phrases comme Oh, tes amis sont jaloux de nous, ou de toute façon, ta famille ne te comprend pas. Résultat, vous doutez, vous vous éloignez. Et, eh bien, vous vous retrouvez dépendant presque uniquement de lui ou d'elle. C'est un piège très classique, documenté d'ailleurs par les chercheurs en psychologie sociale. L'isolement renforce la soumission et fragilise l'estime de soi. Rien que ça. Au début, en fait, vous déclinez une sortie parce que votre partenaire insiste. Oh, c'est bon, reste avec moi, tu n'as pas besoin des autres. Puis la fois suivante, vous vous dites que ça va encore créer un conflit si vous proposez. Et, à force, les invitations s'arrêtent, tout simplement. Sans que vous vous rendiez compte, vous êtes seul. Des études sur l'emprise montrent que l'isolement agit un petit peu comme une privation sensorielle. Quand on n'a plus de miroirs sociaux, on perd le sens de qui on est. Les relations équilibrées, en fait, servent de repères comme des panneaux de signalisation. Quand ils disparaissent, la manipulation devient beaucoup plus efficace. Comment commencer à sortir de l'isolement? J'ai trois petits trucs à vous partager. En numéro un, reprendre un contact même minuscule. Envoyer un simple message à une personne de confiance. Pas besoin d'expliquer toute la situation, juste un coucou, ce sera déjà très bien. En numéro 2, chercher du soutien extérieur. Des associations, des groupes en ligne, un thérapeute spécialisé. Ce sont des espaces où on peut être entendu sans jugement et soutenu. Et en numéro 3, réapprendre la réciprocité qu'on a très souvent oubliée. Tester avec une petite action sociale simple, comme par exemple prendre un café avec quelqu'un qui vous fait du bien, pour réhabituer en fait votre cerveau à sentir la différence entre un lien toxique et un lien sain. Une petite image, imaginez que vous êtes dans une pièce fermée à clé et que chaque petit contact renoué, chaque mot envoyé, chaque sortie acceptée, c'est un petit peu comme trouver le double de la clé en fait et rouvrir une fenêtre. La lumière revient peu à peu. Astuce pratique à vous proposer maintenant. Quand vous voyez quelqu'un, posez-vous ensuite cette question. Est-ce que je me sens libre ou un peu plus prisonnier au contact de cette personne? Les personnes qui vous aident à sortir de l'isolement sont celles qui vous font respirer à nouveau et pas celles qui vous font ressentir de la peur ou vous rendent coincé dans cette relation. Je ne trouve plus les mots, mais vous avez compris le principe. Voilà. En fait, l'isolement n'est vraiment pas une fatalité, même si elle est très dure à vivre, et que sur le moment, on a l'impression qu'il est impossible d'en sortir. Mais je vous assure, il se déconstruit petit à petit, exactement finalement comme il s'est construit. Alors, partagez en commentaire. Quel premier pas pourriez-vous faire pour recréer du lien cette semaine, par exemple? Votre réponse pourra inspirer d'autres personnes à s'ouvrir elles aussi. Voilà, n'hésitez pas non plus à me partager vos situations pour voir où vous en êtes, je pourrais peut-être vous aider. Je vous souhaite une très bonne semaine et prenez soin de vous. Merci, à bientôt.